Alors, on vient de voir l'utilisation d'un littéral. On va rapidement voir un exemple ici avant de poursuivre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, select first name. Ensuite, on va ajouter notre opérateur de concaténation. Puis, on va mettre un littéral pour dire est un. Ensuite, on va ajouter donc le job ID. Et puis, on va marquer from employees. On exécute, voir le résultat. On voit là, Hélène est un bon. Il n'y a pas d'espace. On va mettre un espace. Donc, on a mis des espaces. On va voir que ce sera plus beau comme ça. Donc, voilà. Ici, on a Hélène est un. Ensuite, son job ID. Donc, on a le first name. On a est un. Puis, le job ID. Sauf que, avec l'utilisation de ces simples codes là pour ajouter un littéral, il y a des inconvénients. Supposons que on veuille faire un essai, on va mettre par exemple on va ajouter quoi comme exemple? Ok, on va ajouter ceci. Donc select first name, on va mettre est le premier nom. On va mettre un point. Tandis que le second est 2 points. Là, on va mettre le last name. On exécute. On voit que ça passe. Hélène est le premier nom, tandis que le second nom est 2 points Abel. Sandar est le premier nom, tandis que le second nom est Andé. Essayons avec une autre phrase. On va voir. Cette fois-ci, on a est le premier nom, tandis que l'autre nom est. Et on va voir ce que ça va donner. Tandis que l'autre nom est. Donc, on a select first name, ensuite last name. Et donc, comme littéral au milieu, on a first name est le premier nom, tandis que l'autre nom est ensuite last name. On va exécuter, voir ce que ça va donner. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une erreur. L'erreur, elle est là. Pourquoi? Parce que avant de commencer donc un littéral, on met comme cela une cote pour marquer le début d'un littéral. Et pour finir aussi, on marque une deuxième cote. Sauf que nous, dans notre phrase qui va constituer notre littéral, on a encore une cote. Fait que cette première cote là, elle est considérée comme la fin en fait de notre littéral. Pourtant, on voit que ce n'est pas la fin. On a autre nom est qui logiquement donc fait partie de notre littéral. Donc, pour arranger ceci, on va utiliser ce qu'on a marqué ici, l'opérateur quote. Alors, on va voir comment utiliser notre opérateur quote. On a un autre littéral comme ceci. On vient là, on marque Q. On ouvre un crochet. On vient ici, on referme notre crochet. Bon, on ouvre un crochet.
On fait comme ceci. Et je crois que là, c'est bon. On exécute. Et voici le résultat. On va laisser un espace là. Un autre espace là. On va exécuter. Et on obtient Hélène est le premier nom, tandis que l'autre nom est Abel. Donc, l'opérateur quote ici est une alternative donc pour notre littéral. Il nous permet alors de prendre en compte tous les caractères donc à l'intérieur de notre littéral. On va faire un deuxième exemple. Select star from employees. Alors, on a la liste de tous les employés. On va faire une requête qui va nous dire, par exemple, qu'est-ce que ça peut bien nous dire? On va avoir first name est l'employé dont l'email est. Donc, on va avoir une requête qui va nous ramener le first name. Ensuite, on aura un littéral pour dire est l'employé dont l'email est et puis on va mettre l'email. Donc, comment est-ce qu'on peut traduire cela? On va faire select first name. On va mettre maintenant notre littéral, donc notre signe de concaténation à l'intérieur de ceci. Comme ça. Puis ça. First name. Ensuite, email from employees. Donc ici, on va mettre notre littéral. On va dire est l'employé dont l'email est deux points. On va exécuter. Et on a bien le résultat qu'on veut. Hélène est l'employé dont l'email est Ibel. David est l'employé dont l'email est Dostin. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo dont le but était de voir l'opérateur quote, donc qui sert comme alternative donc pour faire un littéral. Merci.